Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation des nouveautés Business Central et Cabine. Je suis Benoît Roget, consultant formateur et je suis accompagné ce matin de Nicolas Saléron, directeur technique, Jérôme Fellet, chef de projet, et Elliot Carrasco, analyste développeur. Ce webinaire va durer environ une trentaine de minutes où nous vous présenterons une rétrospective des évolutions depuis octobre dernier, une présentation des nouveautés à venir ainsi qu'un planning prévisionnel de déploiement des prochaines mises à jour. Nous finirons par une session de questions-réponses. Vous pourrez pour cela nous soumettre vos questions via le chat tout au long de cette présentation et nous prendrons donc le temps à la fin de ce webinaire pour y répondre. Nous allons donc commencer sans plus tarder avec les dernières évolutions et je cède la parole à Jérôme. La déclaration d'échange de biens évolue dans Business Central. Elle est mieux adaptée à la DEB simplifiée et facilite la réalisation d'une DEB détaillée. Cette fonctionnalité sera activée automatiquement en octobre 2024, mais peut dès à présent être activée volontairement. Dans Business Central, vous disposez d'un écran de paramétrage pour définir des valeurs par défaut ou personnaliser le format d'export pour séparer les réceptions des expéditions. Vous avez également la possibilité de définir des règles de contrôle avant de pouvoir exporter votre déclaration. Cette nouvelle déclaration se présente sous la forme d'un document dans lequel vous retrouverez la période, le niveau d'obligation et le détail des réceptions et ou expéditions concernées par la déclaration d'échange de biens. Cette nouvelle version de la DEB permettra de gagner du temps en ayant la main sur les contrôles obligatoires en fonction de votre niveau d'obligation ou encore en définissant des valeurs par défaut pour les données manquantes. Les fonctionnalités d'envoi d'email évoluent dans Business Central. Elles permettent désormais de réaliser du publipostage en intégrant des données d'articles, de clients, de fournisseurs ou encore de contacts par exemple. Elle permet également d'attacher automatiquement des pièces jointes telles que les CGV, des fiches produits ou encore d'adapter le message du mail. En se rendant dans les modèles Word, nous pourrons définir des modèles de mail dédiés à des envois vers des clients, des fournisseurs ou des contacts. Ces modèles pourront être réalisés sous forme de documents Word avec des champs de fusion. Depuis un document vente ou achat, par exemple ici sur une commande de vente, vous avez la possibilité de modifier le modèle de mail en utilisant un modèle préexistant. Vous avez la possibilité de définir des scénarios de mail pour attacher automatiquement des pièces, comme ajouter des CGV à la confirmation de commande de vente. Ces évolutions vont permettre de soigner la communication extérieure en harmonisant les mails et de ne plus perdre de temps pour extraire des documents et les envoyer manuellement. Vous éviterez également les oublis et conserverez un historique de vos envois de mail. Le prochain sujet que nous allons aborder, c'est l'intégration de Power Automate dans Business Central. Power Automate, c'est un outil Microsoft qui va vous permettre d'automatiser certaines tâches récurrentes ou chronophages. Ça va vous permettre de programmer tout un ensemble d'actions et de les lancer régulièrement, comme par exemple envoyer des documents automatiquement, sauvegarder des fichiers sur un serveur, ou bien communiquer via des services de messagerie comme Teams ou Outlook. L'utilisation de Power Automate va vous offrir un gain de temps, une meilleure réactivité et ça va vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. Prenons maintenant le cas d'un devis. On a une nouvelle option Automate qui est disponible sur chaque page de Business Central sur laquelle on a créé un nouveau flux pour envoyer un devis par mail. Quand on clique sur ce bouton, on a un volet qui s'ouvre sur la droite pour nous demander d'autoriser l'exécution du flux. On exécute, le flux se termine. On se retrouve donc sur Outlook où j'ai reçu un mail de Power Automate où j'ai un corps de mail qu'on aura paramétré avec les informations du devis et en pièce jointe, le devis en question. C'est disponible sans coût supplémentaire pour tous les utilisateurs de Business Central. Un autre point positif, c'est que ça ne demande dans la plupart des cas aucune connaissance en développement, c'est-à-dire que vous pouvez créer vous-même vos propres flux Power Automate. Ou bien nous demander de les créer en cas d'un flux plus poussé. Vous avez désormais la possibilité de collaborer avec Teams. Cette nouvelle fonctionnalité va permettre à tout le monde d'accéder à des informations de Business Central
même sans licence. L'unique différence, c'est que les personnes ayant une licence pourront modifier les données, tandis que celles qui n'en ont pas seront limitées à un accès en consultation. Ça fonctionne d'une manière très simple. On est ici sur la fiche d'un client. Vous n'avez qu'à copier le lien et en vous rendant dans Teams, vous pouvez simplement le coller dans une conversation et en l'envoyant, ça va afficher un premier aperçu de la fiche client et vous pouvez également ouvrir la fiche complète du client tout en restant dans le cadre de Teams. Une autre manière d'intégrer des données de Business Central dans Teams, c'est en ajoutant un onglet. On va chercher Business Central dans les applications. On va sélectionner l'environnement auquel on veut le lier, la société. Et ici, il va nous proposer toutes les données qui sont sur le tableau de bord. C'est-à-dire que toutes les options que vous avez ici sont disponibles sur Teams. On va par exemple prendre un devis, on enregistre et ça va intégrer un nouvel onglet avec la liste des devis directement sur Teams. Cette nouvelle option va donc vous faciliter votre communication dans l'entreprise, inciter à la collaboration et vous permettre de partager plus facilement vos données. La recherche avancée, c'est un nouvel outil permettant d'effectuer une recherche plus poussée et plus intuitive. Elle permet d'accéder rapidement à différentes informations sur une même donnée de façon transversale. Ça simplifie donc grandement la recherche puisqu'on n'a plus besoin de jongler d'une page à l'autre pour recouper les données. Ici, tout est regroupé au même endroit. On se retrouve donc dans Business Central où on va ouvrir la page de recherche des données, page qui nous permet d'effectuer une recherche sur un champ. Donc ici, on va rechercher le contact trait et ça va nous sortir le client, mais aussi ses écritures comptables et ses factures ventes enregistrées. C'est une recherche qui est paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner les différentes tables sur lesquelles on va faire la recherche et c'est paramétrable par rôle. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'on est en rôle comptable, eh bien, on va rechercher les informations sur les écritures comptables, les clients, les fournisseurs, facture vente et facture achat. Mais ces informations ne seraient pas forcément pertinentes, par exemple, pour un magasinier. Donc, si on va rechercher le rôle magasinier, on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes informations. On va aller rechercher les expéditions, les transferts, les réceptions. C'est donc un outil qui nous permet d'effectuer une recherche poussée, mais en même temps de rester pertinente en fonction de la personne qui l'utilise. Voilà pour ce qui est des évolutions Business Central. Je laisse maintenant la parole à Benoît pour vous présenter les nouveautés Capvigne. Pour commencer avec les améliorations de Capvigne, le colisage est désormais disponible depuis les expéditions entrepôts. Les fonctionnalités de colisage, palettisation et déclaration douanière n'étaient accessibles auparavant que depuis les commandes de vente, ce qui pouvait vous poser problème dans le cas de la planification de plusieurs expéditions depuis une même commande. Donc pour les entreprises qui ont une gestion de stock avancée et qui utilisent les expéditions entrepôts, eh bien vous pouvez à présent réaliser toutes les opérations, colisage, palettisation, document gamma, DSA, DAE, depuis toutes les expéditions entrepôts et ainsi générer plusieurs documents douaniers pour une même commande. L'assemblage de vin ou des replis et des classements depuis l'ordre d'assemblage. Cette fonctionnalité concerne essentiellement les producteurs qui font des assemblages et surtout des déclarations de relevé mensuel, donc la DRM, pour déclarer les replis ou déclassements. Alors pour rappel, un repli, c'est une appellation premier cru, par exemple, qui est repliée en appellation village, et le déclassement, une appellation grand cru ou village, qui est déclassée en vin sans IG ou en vin de France. Ce qui se passait auparavant, c'est que vous deviez faire une première étape qui était le repli, puis le déclassement. Et là, comme dans notre exemple, le résultat qui se retrouve sur votre DRM, notamment des mats de vin en Bourgogne, où nous retrouvons là bien un volume de vin qui est replié dans un autre. On retrouve donc l'équilibre entre ces deux-là.
Désormais, vous avez, depuis l'ordre d'assemblage, la possibilité de mettre directement dans vos lignes un type de mouvement qui va venir faire les mouvements automatiques et évidemment renseigner les bonnes quantités sur la DRM. Pour continuer les nouveautés sur la DRM, vous avez désormais une nouvelle date dans la DRM. Si vous réalisez des mouvements dans l'année et que vous souhaitez les déclarer à un mois précis, en juillet par exemple, pour la déclaration des pertes et manquants, eh bien c'est désormais possible en paramétrant une formule de date dans vos types de mouvements pour le calcul de la date de la période DRM à laquelle vous souhaitez déclarer. L'assistant de dépannage va vous permettre de diagnostiquer les erreurs les plus fréquentes lors de votre déclaration mensuelle de stock avant de la transférer à votre interpro. Celui-ci va effectuer plusieurs contrôles, la vérification des codes INAO non reconnus, que les articles mouvementés soient bien classés dans le catalogue produit, ou encore de vérifier l'équilibre de vos stocks pour éviter toute discordance entre le stock Cavigne et le stock qui va être déclaré. Les points de contrôle dépendent évidemment de chaque interprofessionnel et chaque nouvelle version de Cavigne viendra en apporter de nouveaux et améliorer la détection d'erreurs de ceux déjà existants. Regardons un peu plus dans le détail comment fonctionne cet assistant de dépannage. Lorsque vous allez déclarer votre période DRM, vous allez pouvoir le lancer, celui-ci va se charger, vous allez l'exécuter et là, il va parcourir les différents points de contrôle. Lorsque les lignes sont réussies, il vous affiche un statut réussi ou alors vous affichez des avertissements sur les problèmes rencontrés. Prenons par exemple pour la validation du code produit avec celui, dans notre cas là, du BIVV, avec une possibilité de pouvoir directement faire une correction au niveau de l'article. L'assistant vous permettra alors de faire une mise à jour de la description de votre catalogue produit avec celui de l'INAO. Pour démarrer cette présentation des nouveautés de Business Central, nous allons vous parler des ordres de transfert. À l'inverse du BL, vous n'avez pour le moment pas la possibilité d'annuler l'expédition d'un transfert. Vous devez aller au bout du process, puis faire un mouvement de stock inverse. À partir d'avril 2023, vous pourrez gagner énormément de temps avec la fonction d'annulation d'expédition qui sera disponible sur les lignes d'un ordre de transfert. Lorsque vous recevez des erreurs dans l'application, il pourrait être utile que des actions correctives soient proposées. Nous avons tous connu ces messages d'erreur indiquant qu'il n'est pas possible de modifier une commande car son statut est lancé. Dans les prochains mois, les messages d'erreur se doteront de nouveaux boutons vous proposant au cas par cas des corrections. Vous perdrez moins de temps à aller réaliser la correction ou à trouver la solution à un problème. On voit ici cette nouvelle fonctionnalité sur la problématique de la commande lancée. Vous pouvez déjà personnaliser vos pages pour agencer les actions ou les champs comme vous le souhaitez dans Business Central. Il ne vous était toutefois pas possible d'agencer les actions au niveau des lignes d'un document, comme sur une commande vente par exemple. Ce sera désormais possible et vous pourrez mettre en avant les actions que vous utilisez le plus fréquemment pour y avoir accès plus vite. Prenons l'exemple de la commande de vente, sur laquelle il m'arrive fréquemment de devoir consulter la disponibilité article par magasin au niveau des lignes. On va rapidement voir que cette information est assez cachée, ici. Lorsque je personnalise mon écran sur cette nouvelle version, j'ai la possibilité de déplacer ma disponibilité par magasin sur l'onglet principal, ce qui me permettra d'y avoir accès en un clic ici. Je vais donc gagner des clics et gagner du temps dans la navigation. La ressaisie de données dans plusieurs sociétés est une véritable perte de temps et une grande source d'erreurs. Dans les prochains mois, vous pourrez synchroniser vos données entre sociétés en choisissant la société source et pour chaque table, les champs à répliquer.
Dans la configuration des données à synchroniser, vous pourrez sélectionner les tables concernées en appliquant des filtres, en évitant par exemple de répliquer des clients bloqués. Pour chacune des tables, vous pourrez définir les champs que vous souhaitez copier. Cette synchronisation avancée permettra de gagner en flexibilité pour la gestion de données intersociétés. Actuellement, dans Business Central, vous avez la possibilité de définir si la TVA est déductible ou non. Dans certains cas, il se peut qu'une TVA soit partiellement déductible. À partir de mai 2023, vous avez la possibilité de gérer ce cas de figure en renseignant un pourcentage et un compte général dans vos paramètres de comptabilisation TVA. À partir d'avril 2023, vous n'aurez plus besoin d'exporter des listes de Business Central vers Excel pour réaliser des analyses. Avec la vue analytique disponible sur toutes les listes dans Business Central, vous avez la possibilité de créer des filtres, des regroupements, des sommes, des moyennes ou encore des valeurs min-max, de manière à avoir une vue similaire à un tableau croisé dynamique sur Excel. Dans cet exemple, sur la liste des écritures comptables clients, et en cliquant sur le bouton Analyser, je retrouve une vue d'analyse de mes ventes par vendeur, par client, sur l'année 2023, avec un affichage par trimestre. Je retrouve ici mon vendeur, les différents clients et la possibilité de retrouver un détail par date et par document. Je retrouve également un sous-total par vendeur et un total général. Ces vues peuvent être sauvegardées pour être réutilisées à tout moment. C'est un véritable gain de temps et l'assurance d'avoir des chiffres toujours à jour. Le portail des douanes Gamma évolue et devient Gamma 2. Depuis le 13 février 2023, le service en ligne Gamma 2 entre en service pour prendre en charge le nouveau document administratif électronique simplifié DAES, qui remplacera progressivement le DSAC papier dans les mouvements entre États membres. Le service en ligne Gamma reste en activité pour les mouvements en suspension sous DAE et l'édition des DSA nationaux. Il continue à fonctionner en parallèle du nouveau service en ligne Gamma 2 qui ne gère pour l'instant que les DAES. Pour ce qui concerne Cavigne, vous pouvez continuer à générer vos DAE et DSA depuis vos commandes de vente ou vos expéditions entrepôt. Et dès que la fonctionnalité sera disponible début 2024, nous vous permettrons de télécharger vos DAES sur Gamma 2. L'équipe Cavigne est fière de vous annoncer une évolution majeure pour l'automne 2023. Notre équipe R&D vous proposera une toute nouvelle extension pour compléter le périmètre fonctionnel de Cavigne, la gestion de cuverie. Eh bien, afin de couvrir l'écart qui existe entre la récolte gérée par l'extension des apports de raisin et la mise en bouteille qui, elle, est gérée dans Cavigne, eh bien, nous vous permettrons une nouvelle extension de gestion de cuverie qui vous permettra donc de suivre tout le processus de vinification. Avec comme principale fonctionnalité la gestion des cuves, la traçabilité des récoltes jusqu'à la production des vracs, la traçabilité des mélanges des cuves, traçabilité des intrants, mais également le contrôle des limites légales et des limites imposées par les labels. Bien évidemment, nous vous ferons une présentation spécifique de cette toute nouvelle extension de gestion de cuverie dès qu'elle sera disponible. Toutes les nouveautés vues au cours de ce webinaire sont déployées progressivement entre avril et juin 2023. Un planning de déploiement est en cours d'élaboration pour vous permettre, dans certains cas, de pouvoir tester dans un premier temps ces nouveautés avant de les mettre en production. Nous nous rapprocherons de vous pour planifier avec vous ces phases de test. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions de nous avoir écoutés lors de cette présentation des dernières nouveautés et des nouveautés à venir. Nous espérons que ce format de présentation vous a convenu et nous allons continuer à vous communiquer régulièrement sur différents sujets et notamment sur Power BI qui sera le thème de notre prochain webinaire le 23 mai à 11 h où nous vous présenterons comment faciliter votre gestion commerciale grâce à la stat décisionnelle. Encore merci pour votre attention et je vais laisser la parole à Nicolas Saléron, notre directeur technique, pour répondre à toutes vos questions.